Te sens-tu parfois perdu, écrasé par le poids de tes soucis? As-tu déjà crié vers le ciel, dans le silence de ta chambre, te demandant si quelqu'un entendait vraiment ta peine? Ce sentiment de solitude, ce fardeau que tu portes seul, jour après jour, tu as tout essayé. Les solutions humaines s'épuisent et le découragement te guette. Mais que se passerait-il si je te disais qu'au cœur de cette tempête, il y a un refuge? Un lieu de paix où tu peux déposer tes armes et simplement être? C'est ici, devant Jésus au Saint-Sacrement. C'est ici que ta confiance et ton abandon commencent. As-tu déjà ressenti ce besoin de tout lâcher entre les mains de Dieu? Quel est le fardeau que tu souhaites déposer à ses pieds aujourd'hui? Partage-le en commentaire si tu le souhaites, pour que notre communauté puisse prier avec toi. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, dans la confiance et l'abandon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a quelques années, un ami a perdu son travail subitement. Il était le seul soutien de sa famille. La panique et l'angoisse l'envahissaient. Chaque jour, il cherchait sans relâche, mais les portes se fermaient. Un soir, épuisé, il est entré dans une église. Il a cessé de demander un emploi. Il a simplement demandé la force de faire confiance. C'est là qu'il a vraiment compris ces paroles de l'Évangile selon Matthieu. Ne vous faites donc pas de soucis en disant « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou bien « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 30 et 1, 33. Ces paroles sont un baume pour nos cœurs inquiets. Jésus nous invite à un renversement total de nos priorités. Nous passons nos vies à nous soucier du matériel. Nous construisons nos sécurités sur des choses fragiles. Et Jésus nous dit « Stop ! Arrêtez cette course effrénée. Votre Père sait. Il connaît chaque besoin de votre cœur avant même que vous ne le formuliez. L'abandon véritable commence ici. Il s'agit de déplacer notre centre de gravité. Ne plus mettre nos soucis au centre, mais le royaume de Dieu. Aimer, pardonner, chercher sa volonté. Alors tout le reste trouve sa juste place. Il ne s'agit pas d'une promesse de richesse. C'est une promesse de paix profonde. La paix de l'enfant qui sait que son Père veille sur lui. C'est une invitation à vivre libéré de la peur du lendemain. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares,
et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je pense à une mère veillant son enfant malade. La médecine avait atteint ses limites. L'incertitude était une torture. Chaque bip de machine était une source d'angoisse. Elle ne priait plus pour une guérison miracle. Elle priait pour la paix, pour la force d'accepter. Elle s'abandonnait à Dieu, au milieu des larmes. Elle a trouvé un réconfort immense dans ce passage du livre d'Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Isaïe 43, 12. Cette promesse est incroyablement personnelle. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu ne nous voit pas comme une foule anonyme. Il connaît notre nom, notre histoire, nos blessures les plus secrètes. Il ne promet pas que nous n'aurons pas d'épreuves. Il ne dit pas que nous éviterons les fleuves déchaînés ou le feu de la souffrance. Non. Il promet quelque chose de bien plus puissant. Il promet sa présence au cœur même de l'épreuve. Je serai avec toi. L'abandon, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la certitude que nous ne traversons pas la tempête seuls. Sa main nous tient fermement, même quand tout semble s'effondrer. C'est cette présence qui nous empêche de sombrer. C'est son amour qui nous protège de la brûlure du désespoir. Faire confiance, c'est s'agripper à cette promesse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous ces personnes qui veulent tout contrôler, qui planifient chaque détail de leur vie? J'en étais une. Mon agenda était mon guide, ma volonté était ma loi. Mais la vie a une façon de briser nos plans les mieux conçus. Un échec professionnel, une relation brisée. Et soudain, je n'avais plus le contrôle de rien. C'est dans cette faiblesse que j'ai découvert la sagesse du livre des Proverbes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Quelle libération! Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Notre intelligence est si limitée. Elle ne voit qu'un fragment de la réalité. Elle est souvent aveuglée par l'orgueil et la peur. S'appuyer sur elle, c'est construire sa maison sur le sable. La vraie confiance, c'est un acte d'humilité. C'est reconnaître qu'il y a une sagesse plus grande que la nôtre. C'est inviter Dieu dans chaque décision, chaque projet, chaque relation. Reconnais-le. Cela signifie lui donner la première place. Lui demander son avis. Et alors, la promesse se réalise. Il aplanira tes sentiers. Il ne nous donne pas une carte détaillée, mais il rend le chemin praticable, pas à pas. L'abandon, c'est marcher sur ce chemin sans connaître la destination, mais en ayant une confiance absolue dans le guide. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il n'y a pas de plus grande fatigue que celle de l'âme. La fatigue de se battre, de lutter, de porter ses fardeaux seul. On peut dormir 8 heures par nuit et se réveiller épuisé. Parce que le vrai repos ne vient pas du sommeil. Il vient de l'abandon. C'est l'invitation la plus douce et la plus directe de Jésus. On la trouve dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28-30. Quelle merveilleuse contradiction! Jésus nous demande de prendre son joug pour trouver le repos. Un joug est un instrument de travail, de contrainte. Mais le joug du monde, c'est le péché, l'orgueil, l'anxiété. C'est un poids qui nous écrase.
Le joug de Jésus, c'est l'amour, c'est la confiance, c'est la soumission à la volonté du Père. En échangeant nos fardeaux contre le sien, nous découvrons une légèreté inattendue. S'abandonner à lui, ce n'est pas devenir passif, c'est puiser notre force en lui. C'est laisser son humilité et sa douceur apaiser notre âme agitée. Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problème. C'est une paix intérieure que rien ni personne ne peut nous voler. C'est le repos de l'âme qui se sait aimer et porter. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Chaque rencontre avec Jésus au Saint-Sacrement est unique. Aujourd'hui, il t'a peut être offert une parole de réconfort. Demain, il te donnera une lumière nouvelle, et un autre jour encore, une paix plus profonde. N'hésite pas à revenir à ce temps de prière, car à chaque instant, le Seigneur a quelque chose de personnel à te murmurer. Laisse ton cœur revenir souvent auprès de lui, et tu découvriras combien sa présence transforme doucement ta vie.